travailleurs routiers ont perdu la vie en 2024 sur les routes du Québec. Derrière cette statistique, il y a des hommes et des femmes qui étaient tout simplement au travail. Et pour mieux comprendre cette réalité et les risques auxquels ils font face, on a discuté avec une équipe qui travaille chaque jour sur la route. Si je vais sur le réseau pour ramasser un pneu dans les voies de circulation, bien, souvent la sûreté n'est pas là, je suis tout seul. Puis là, bien, c'est là que les usagers ont souvent un comportement dangereux. Parce que là, ils voient un véhicule avec des gyrophares jaunes, puis ils se disent « Ah, ça doit être des travaux, en abord de route. » Ben non, c'est un surveillant qui essaie d'enlever un pneu des voies. Nous, les surveillants, on n'a pas de signalisation autre que le véhicule de protection. Tout ce que j'ai, bien, c'est le camion avec la flèche et le gyrophare. Fait que c'est pas pareil comme dans un chantier. Les usagers n'ont pas tous les pré-signaux pour aviser qu'il va y avoir de quoi à l'avant. Des signaleurs routiers qui se font lancer des canettes, des bouteilles, des cafés, qui se font injurier. Ces gens-là sont là pour protéger la vie des autres. Ce n'est pas normal qu'ils font face à des comportements qui sont aussi dégradants, aussi humiliants et surtout aussi dangereux. Il y en a qui vont accoter leur véhicule presque sur les personnes. Maintenant, il y a souvent des barrières pour essayer de les protéger, ces personnes-là. Quand on ferme la route, bien oui, les gens souvent sont fâchés. J'ai vu des gens rentrer dans les cônes, nous crier après. Les gens manquent souvent de patience. Pour les travailleurs, les situations à risque font malheureusement partie du quotidien. Il y a un de mes collègues qui me contait qu'il a pris le pneu, puis il avait des mains, puis il a vu l'auto passer en avant de lui. Là. En 2024, il y a eu 11 décès en raison de comportement des usagers et 744 blessés, non plus d'une vingtaine qui étaient graves. Donc, si on rappelle un peu, là, c'est plus d'une centaine de vies qui ont été complètement bousculées. Oui, l'année dernière, j'ai un de mes collègues qui patrouillait sur la route et qui a subi un accident, un face-à-face, suite à un comportement dangereux d'un usager. Ça a vraiment perturbé toute l'équipe. On a vraiment tous eu peur. En cette 3e semaine nationale de la sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers, on souhaite surtout rappeler aux usagers de faire preuve de bienveillance. Un simple ralentissement peut faire une grande différence. Regarde, là, lui, il se tassera pas. Fait que là, présentement, on simule comme si on aurait, exemple, un véhicule en panne à l'avant. J'ai activé la flèche pour faire dévier le trafic dans la voie opposée. Comme on vient de voir présentement, il y avait un véhicule lourd que la voie de gauche était disponible, puis il ne l'a pas utilisé. Donc, il n'a pas respecté le move ouvert. C'est très important de diminuer sa vitesse pour respecter celle qui est affichée et aussi de toujours garder en tête de respecter s'il y a des changements de voie, s'il y a un corridor de sécurité, de toujours le respecter. Lorsqu'un véhicule ne respecte pas le corridor de sécurité, qu'est-ce qui fait peur? C'est que tu sens le véhicule là, qui se déplace, il est comme tiré par le mouvement d'air. Puis ça fait peur. Avec l'arrivée de l'été, les chantiers seront de plus en plus nombreux sur les réseaux. Les travailleurs comptent sur la prudence des automobilistes pour rentrer chez eux en toute sécurité. À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info. L'animatrice d'affaires publiques du 106.9 FM, Valérie Renaud-Martin, fait le saut en politique provinciale. Elle sera candidate pour le Parti libéral dans la circonscription de Trois-Rivières aux prochaines élections. Le chef, Charles Milliard, a vanté son expérience dans les médias et son implication municipale lors de l'annonce en marche du Conseil général du PLQ ce week-end à Sherbrooke. Valérie Renaud-Martin a été conseillère à Trois-Rivières dans le district des Carrefours avant de briguer la mairie en 2021. Elle avait aussi été candidate libérale au fédéral en 2019. C'est tous les enjeux desquels j'ai traité au cours des dernières années à Trois-Rivières, mais qui concernent aussi l'ensemble du Québec, qui m'ont interpellée beaucoup. Plus je creusais les enjeux, plus je recevais des gens à mon émission d'affaires publiques, et plus je me rendais compte qu'il y a des choses qu'il faut que je change. Et plus je me disais, moi, j'ai envie de faire une différence. Je peux pas rester les deux mains croisées, les deux bras croisés en arrière de mon micro. Cet été, dans votre festival préféré, vous pourriez tomber sur un invité plutôt étonnant. Emma Québec fera une vaste tournée des festivals et des événements au cours des prochains mois pour sensibiliser la population au don de sang. Bien, en fait, c'est important pour Emma Québec de ramener parmi la liste des choses à faire au cours de l'été, le don de produits sanguins. Évidemment, nos idées sont orientées vers le chalet, le camping, le séjour à l'étranger, mais c'est important pour nous de rappeler à la population québécoise que malgré les vacances, malgré les congés, le don de produits sanguins est important, il est essentiel. Quotidiennement, Emma Québec reçoit entre 125 et 250 commandes téléphoniques de la part des hôpitaux. Donc, il est force de constater qu'il n'y a pas de congé pour les patients et les patientes. Là, on fait une vaste campagne cet été pour inciter les gens à donner même l'été. Constatez-vous qu'il y a moins d'achalandage? Oui. Depuis, je dirais, 2 ou 3 semaines, là, on se rend compte, quand on regarde la liste des enregistrements,
où on avait des enregistrements, des taux d'à peu près de 80-85 des plages couvertes, où là, on tombe aux alentours de 60, 70, 61 ce matin. Je viens à peu près 30 à 40 fois par année. Moi, c'est régulier, là. Puis depuis janvier, je venais systématiquement chaque semaine. Et puis là, bien, j'arrive de 2 semaines de vacances, je reviens ce matin. J'ai pas de rendez-vous, mais ils vont me prendre pareil parce qu'ils comptent sur les gens qui peuvent en donner le plus souvent possible. Est-ce que vous voyez un changement dans vos habitudes l'été? Est-ce que vous sautez des semaines? Est-ce que vous venez moins souvent? Non, on met ça dans notre routine, puis c'est comme toute bonne chose. Là. Quand il y a du beau temps, là, c'est sûr, les gens profitent de leur journée. Une équipe d'Emma Québec sera physiquement présente dans plusieurs festivals, par exemple le festival Mural à Montréal, des courses de bateaux-dragons aussi à Shawinigan et à Jonquière. À Sherbrooke, ça se passera lors du grand pique-nique des familles prévu le 8 juillet prochain dans le cadre des Jeux des greffés. En fait, on se fait un point d'honneur cet été d'être partout. Nos équipes d'ambassadeurs de l'ABDS, Association des bénévoles du don de sang, seront là pour répondre à vos questions, faire de la sensibilisation. Il y aura également des quiz interactifs, des jeux questionnaires. Nous serons sur le terrain avec vous. Il y a à peu près 3 de la population qui est donneur. Quand on regarde ça dans l'ensemble, 3 c'est pas énorme sur une population. On doublerait ça, on monterait ça à 6, ce qui n'est pas nécessairement énorme non plus, puis on viendrait de doubler nos dons. Fait que... Écoutez, vous êtes jeunes, profitez-en donc. Venez donner du sang pour les autres, venez aider les gens qui en ont vraiment besoin. Emma Québec annonce sa tournée alors qu'on amorce la Semaine nationale du don de sang. Au Québec, il faut quotidiennement 1000 dons pour répondre aux besoins. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. L'interdiction d'arrosage des pelouses s'appliquera désormais durant les mois de juin, juillet et août dès cet été. Cette nouvelle a eu l'effet d'une bombe pour certains citoyens de Saint-Hyacinthe. Puis 3 mois, c'est beaucoup, là, ce qui me paraît abusif. Depuis plusieurs années, la Ville lutte pour éviter les surcharges à l'usine de filtration d'eau. L'été, c'est la période où la rivière Yamaska est à son plus bas niveau. Deuxièmement, c'est que la production de l'eau, ça a un coût. Ça coûte énormément cher, produire de l'eau. Un des bémols, c'est que la Ville de la Montérégie vend de l'eau à 6 municipalités environnantes, dont notamment la Présentation, Saint-Damas, Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Pie. Et il n'y a pas d'interdiction totale d'arroser pendant les mois de juin, juillet et août pour certaines de ces villes. Je ne veux pas être trop drastique, je ne veux pas les interdire, mais à un moment donné, il faut les aviser, ces municipalités-là. Il n'est peut-être pas logique. On est en train de regarder avec eux, pourvu qu'on leur fournit de l'eau, de leur demander d'avoir les mêmes règlements qu'à Saint-Hyacinthe. Bon, de plus en plus de municipalités emboîtent le pas à Saint-Lin-Laurentide depuis le 1er juin et il est strictement interdit d'utiliser l'eau de l'aqueduc pour l'arrosage des pelouses, le remplissage des piscines ou des spas. La situation que nous vivons a été causée par le développement effréné qu'a connu la Ville. C'est ce qu'a écrit sur son site Internet la Ville de Saint-Lin-Laurentide. Je représente la communauté ce soir parce qu'on est très inquiète de la loi que a passée de la Ville qu'on ne peut pas arroser notre gazon. Du côté de Vaudreuil-Dorion, bien l'arrosage est carrément interdit toute l'année. Depuis le 1er janvier 2026, le règlement interdit l'arrosage manuel, mécanique ou automatique d'une pelouse avec de l'eau potable, et ce, en tout temps. On a tout essayé, hein. C'est sûr que politiquement parlant, c'est pas un règlement qui est très bien reçu, mais c'est pour ça qu'on a pris la décision, nous, à cause des objectifs du gouvernement qu'il faut rencontrer, on a décidé d'économiser l'eau potable. L'hiver, on est encore on est plus que 181, mais l'été, on monte jusqu'à 600 litres d'eau par jour par personne. Fait que c'est ça qui est un peu, là, qui nous a mis un peu la puce à l'oreille. D'abord, est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus souvent? Oui, tout à fait. On le voit dans les dernières années, notamment avec la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. On a mis en place au gouvernement du Québec un modèle de règlement où est-ce qu'on vient encadrer l'arrosage, parce qu'avant, c'était un peu bar open. Le symptôme du gazon vert. Ouais. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on va être plus efficace. Puis pour être plus efficace, mais ça fait partie des stratégies. Il y a des villes, Saint-Hyacinthe, mais il y en a beaucoup d'autres au Québec qui sont aux prises aussi avec soit leurs infrastructures ou soit au niveau de leurs sources en eau sont limitées. Accroissement de population, crise de logement bien exacerbée et aussi, évidemment, changement climatique. Le plus gros impact des changements climatiques, c'est l'eau. Oui. On sait combien qu'on paye pour notre hydroélectricité. On n'a aucune idée de qu'est-ce qu'on paye pour nos services en infrastructure en eau. Ouais. Et ça, c'est un enjeu parce qu'on a une grande apparence de gratuité, une grande apparence aussi d'abondance. Ouais. Garder mon puits. Et puis, donc, je paye l'eau de la ville, mais je suis autonome. Je n'ai pas d'inquiétude. Moi, mon gazon va être vert. À Saint-Hyacinthe, Sabrina Rivet, pour Nouveau Info.